Bonsoir à tous. Bon, je continue dans les questions-réponses que l'on m'a posées. Pour répondre à cette question d'une personne, encore que suis-je à faire, qui m'a demandé parce qu'elle est en séparation, j'ai un doute que ce soit mon âme jumelle ou ma flamme jumelle. Est-ce que tu pourrais me dire? Bon, comme j'ai dit, bien évidemment, ça c'est sûr que c'est des choses que l'on peut regarder, mais j'ai déjà expliqué à la personne. Je vais parler de mon expérience et de ce que j'en pense. Alors, je vais vous demander, comme à chaque fois, je me répète, de mettre un petit pouce, c'est sympa, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous en avez envie, ou alors de mettre aussi un petit commentaire si vous en avez envie. Voilà. Alors, dans ma relation, avant de rencontrer mon jumeau, j'ai expliqué que j'avais rencontré ce que certains appellent une fausse flamme jumelle, que d'autres appellent une âme jumelle. Voilà. Fausse flamme ou âme jumelle. Voilà. J'ai rencontré cette personne que je connaissais de vue depuis plusieurs années. Et un jour, il y a eu une connexion comme ça qui s'est faite quelques années après que je le connaisse. Et c'était quelques mois avant que je rencontre ma moitié. Donc, cette personne, c'est d'ailleurs par rapport à ce questionnement, par rapport à ce que j'avais vécu avec cette personne, que je me suis posé la question et que j'avais fait une demande de renseignement sur un groupe de spiritualité. Et c'est là où c'était mon jumeau qui m'avait répondu. Voilà, mon jumeau quoi. Mais cette personne, que du coup je nommerai comme âme jumelle, voilà, on avait beaucoup de choses identiques. On avait la même polarité, c'est-à-dire il était de polarité yin, tout comme moi. Nos dates de naissance, à quelques jours près, se ressemblaient aussi. Notre signe zodiacal était le même et notre ascendant est le même. Voilà. On savait tous les deux. Alors, moi, à cette époque-là, il m'a ouverte, lui, j'ai ressenti le chakra du cœur s'ouvrir. Quand j'ai parlé vraiment avec cette personne, parce que de base je ne parlais pas avec elle, je la connaissais parce que nos enfants allaient dans certains lieux ensemble. Et c'est un jour où j'ai eu besoin d'un service que lui avait, c'était son métier, il m'avait rendu. C'est en échangeant avec lui, vraiment, que on s'est aperçu de quelque chose en soi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu vraiment cette chose que j'ai ressentie, que mon chakra du cœur s'était vraiment ouvert en immense, voilà, et lui, je lui avais ouvert sa médiumnité. Alors, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Je pourrais pas le confirmer, je peux juste parler de ce que moi j'ai vécu et ressenti. Certains disent que nos fausses flammes jumelles, enfin ce qu'on appelle les âmes jumelles du coup, mais ce qu'on prend pour une vraie flamme jumelle et après on dit bah non, c'est pas notre flamme jumelle. Donc certaines vont dire que c'est des âmes jumelles. Mince, je me suis paumée. Oh, c'est con. Oh zut, oh c'est trop nul. J'ai de la fatigue. Oh, quel bide.
Bref, je ne sais plus ce que je disais juste avant, c'est pas grave. Oui, certains disent que voilà, on va nous ressentir des choses et on va ouvrir la médiumnité à cette personne-là. Voilà, parce qu'elle doit en fait aller sur son chemin personnel et du coup on va lui ouvrir sa médiumnité. Ce qui a été notre cas à tous les deux. Lui, il m'a ouvert le chakra du cœur et j'ai toujours dit heureusement. Et moi, je lui ai ouvert sa médiumnité. Donc après, j'ai été en quelque sorte pendant quelque temps son professeur de médiumnité puisque je l'ai aidé à avoir les compréhensions, à comment se protéger, comment comprendre, comment ressentir mieux, comment, par rapport à ce qu'il voyait, comment communiquer avec des défunts, etc., etc. Ensuite, bon, cette personne était mariée, hein, avec des enfants et tout ça. Et ensuite, au vu de ce que moi je pensais que c'était ma flamme jumelle, hein, de base, ça a créé des tensions entre nous et on ne sait plus parler. Quand on ne sait plus parler, bien évidemment, j'ai été perturbée, parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entendais extrêmement bien. Ça m'a fait beaucoup de peine d'ailleurs. Et c'est ce qui a fait que j'avais posé cette question sur un groupe. Et c'était mon jumeau, que je ne savais pas que c'était mon jumeau, qui m'avait répondu. C'est ce qui m'a aussi amené à aller vers ma moitié, puisqu'après j'avais demandé une guidance en privé à mon jumeau. Et c'est là où, boum, la porte s'est ouverte. Voilà. Alors, la différence qu'il y a eu, bien évidemment, avec mon jumeau, c'est que par rapport à cette âme jumelle, moi avec mon jumeau, j'avais pas beaucoup, enfin, je dirais pas beaucoup de similitudes, parce que j'en avais quand même des points communs, mais c'était vraiment basé sur le fait que je ne le savais pas au départ. Et c'est vraiment après, avec des recherches, que j'ai su, comme je porte le même prénom que la mère de ses enfants, et d'autres choses. On a un signe zodiacal commun qui, lui, c'est son ascendant, moi, c'est mon lunaire et c'est le Gémeaux. Enfin, plein de choses comme ça qu'on s'était vraiment aperçu, que je me suis aperçu et lui aussi, au fur et à mesure du temps qui passe. La différence que j'ai ressentie avec lui à ce moment-là, ça a été beaucoup plus fort qu'une ouverture de chakra du cœur, puisqu'avec lui, je l'ai déjà expliqué, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer vraiment tous les phénomènes qu'on a vécu ensemble, parce qu'ils sont nombreux, mais avec lui, j'ai quand même eu une ouverture de conscience bien au-delà de ça, puisque dans une de nos reconnexions, c'était très bizarre, parce que ça s'est fait par les écrits, ensuite par l'auditif, ensuite par le visuel et par le toucher. C'est vraiment les 5 sens qui ont été ouverts. Voilà. Et ce que j'ai vécu moi comme symptôme énergétique, c'était le fait que sans l'avoir vu, rien qu'en parlant avec lui, je connaissais déjà son corps, sa dentition, tout. Je connaissais tout déjà de lui. Voilà, la forme de ses pieds, la forme de son corps, absolument tout. Voilà. Donc ça, c'était très particulier. Ensuite, c'était le fait aussi que j'ai été aspirée un jour dans son corps. Vraiment, c'était comme une aspiration, alors qu'on parlait juste par message. C'est comme si j'avais fait un malaise en me retrouvant dans son corps. J'ai vraiment... Vous savez, des fois, il y a des films ou des dessins animés, ou des films, je crois, où la personne s'approche de la télé et elle est aspirée dans la télé. Et bien là, c'était ça. Moi, j'ai vécu ça et j'étais aspirée dans son corps.
Et c'est quand j'ai été aspirée dans son corps que moi je suis montée et que lui, il a eu en même temps des énormes douleurs dans le chakra racine. Voilà. Mais quand je dis des énormes douleurs, c'était des énormes douleurs. Moi, j'ai été projetée en haut et ça m'a vraiment, vraiment fait une tournie. C'était dur, c'était particulier comme sensation. Et ensuite, ça m'a ouvert une médiumnité encore plus grande qui était effrayante, mais vraiment effrayante. Parce que les accès que j'ai eus, ça me. Ouais, autant c'était magique, franchement, parce que j'ai vu d'autres mondes, mais autant c'était effrayant parce que j'ai vu des choses épouvantables. Et le pire, c'est que ça se voyait sur moi par rapport à des personnes qui m'entouraient. Surtout quand je côtoyais des personnes qui avaient ce côté très très sombre, parce que mes yeux entiers devenaient noirs. Voilà. Donc c'était très effrayant pour moi. C'était très effrayant pour les autres, d'ailleurs. Et ça, heureusement, je dis moi, chaque chose que j'ai vécue, je l'ai vécue avec des témoins. Que ce soit des gens avec qui j'étais amie, ce soit des gens de ma famille ou ce soit des gens extérieurs, j'ai toujours eu, heureusement pour moi, des témoins pour ça. Parce que sinon les gens auraient eu du mal à me croire. Voilà. La différence a été ça. Ça a été aussi que j'ai eu une montée, moi, de Kundalini lors d'une relation qu'on pourrait dire sexuelle, mais à distance. Voilà, par téléphone, on se parlait, voilà, et il y avait certaines choses, et ça m'a en fait fait déclencher des jouissances pendant 48 heures, toutes les 10 secondes, j'en ai déjà parlé. C'est très épuisant, c'est très particulier, c'est très... je sais même pas quel terme à mettre, c'est très... je saurais même pas quel terme mettre, et c'est là où j'ai eu, moi, une montée de Kundalini, deux montées de Kundalini, une en premier, et après un certain repos, une deuxième, voilà. Montée de Kundalini, c'est... on est raide de chez raide, et l'énergie... ça fait ça fait très bizarre. Je vous le dis, j'ai eu très peur. Voilà. Donc avec mon jumeau, voilà, j'ai vécu des choses extraordinaires dans ce sens-là. Voilà. Et bien autre chose, mais j'en ferai une vidéo seule pour expliquer un peu ce qu'on a vécu vraiment d'extraordinaire ensemble. Donc, il y a quand même une différence parce que avec ma moitié, on est quand même des opposés, mais des opposés qui se complètent. Avec cette personne, mon âme jumelle, on se ressemblait dans la polarité, c'était la même polarité, c'était des choses qui en fait se ressemblaient beaucoup entre nous. Voilà. Et par contre, il a des similitudes avec mon jumeau. Les yeux clairs, tous les deux, couleur de cheveux poivre et sel, tous les deux, genre de job identique. J'ai appelé les costards cravates. Voilà. Et mon jumeau savait que dans une ancienne vie, cette personne avait été son jumeau. Voilà, son jumeau physique. Voilà, son vrai jumeau physique. Donc, c'était pas rien quand même. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même, vous voyez, quand même des sacrées différences, même si on pourrait parfois penser que certaines personnes que l'on rencontre peuvent être notre flamme jumelle. L'énergie n'est pas la même. L'énergie n'est vraiment pas la même.
La polarité, par contre, pour moi, elle a été identique, mais je ne suis pas la seule parce qu'il y en a beaucoup qui ont témoigné que la polarité avec leur âme jumelle était identique. Euh, et par contre, il n'y avait pas autant de manifestations énergétiques que moi, que pour ceux qui en ont parlé, que moi j'ai eu aussi avec ma moitié. Voilà. Donc, il n'y a pas il y a aussi la différence, c'est-à-dire qu'avec mon âme jumelle, il y avait ce côté passionné quand même. Avec mon jumeau, c'est pas un côté passionné, c'est au-delà de ce côté passionné, ça n'a rien à voir. Même lui, dans les descriptions qu'il en a données, quand une personne lui a dit mais est-ce que tu l'aimes, il a répondu ça n'est pas un amour comme on peut aimer quelqu'un quand on est amoureux, c'est un amour bien différent. C'est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Et c'était ça. Voilà. Alors que l'autre personne, j'aurais pu dire, ben, c'est un amour comme ça. Voilà. On est identiques, c'est vrai. Voilà. Euh, du coup, pour répondre aux commentaires de cette personne, oui, il y a des possibilités de savoir si c'est votre flamme jumelle. Voilà. Pour ça, j'ai expliqué à la personne comment on le faisait. Voilà, à part si vraiment vous voulez savoir, de demander à quelqu'un en qui vous avez confiance de vous faire une guidance médiumnique ou cartomancie, parce que dans l'un ou dans l'autre, on le voit. Voilà, parce que les tirages, en fait, les tirages dans les flammes jumelles, il y a énormément de similitudes. Énormément de similitudes. Alors que les tirages avec une âme jumelle, il n'y a pas certains points qui ressortent comme c'est quand c'est votre flamme jumelle. C'est pas pareil. Voilà. Donc c'est possible de le vérifier, bien sûr. Alors, personnellement, moi, j'ai su que j'étais flamme jumelle. Au tout début, par rapport à ce que j'ai vécu, je m'étais posé 10 000 questions quand même. Mais c'est mon jumeau qui est venu me le dire. C'est mon jumeau qui a dit, je crois, on est en parcours flamme jumelle. En fait, on s'en est aperçu quasiment en même temps. Et je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de regarder. Parce qu'à partir de ce moment-là, je l'ai su. Même si lui, après, quand on était en phase de séparation, il a pris plaisir à me dire, de toute façon, t'es pas ma flamme jumelle. Alors, il y avait aussi ce truc assez bizarre, c'était que quand au début on était ensemble et qu'il avait peur, il avait d'énormes peurs que je le laisse. Il me disait oui, je suis sûr qu'un jour on se dira que moi j'étais là pour t'ouvrir, que c'était pas moi ta flamme jumelle, que c'était l'autre. Ça c'était dans les moments de peur. Et après, dans les périodes de séparation, où il me disait de toute façon t'es pas ma flamme jumelle, moi je voulais pas d'une femme comme toi, voilà, on s'est planté, puis c'est tout. Voilà. Donc personnellement, non, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit, je l'ai toujours su au fond de moi, à partir du moment où cette reconnexion a été là. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose, c'était comme un ancrage, comme une empreinte en moi en fait. C'est comme si il y avait une marque en moi que je savais. Voilà. Donc je n'ai jamais demandé, par contre on me l'a souvent dit. Voilà, à chaque fois que j'ai demandé des guidances aux gens, je ne leur demandais pas s'ils pouvaient regarder, mais quand je faisais des guidances, la personne, elle me disait, je vous confirme que vous êtes flamme jumelle. Bon, si ça lui faisait plaisir, c'était bien. Moi, c'est pas ce que j'avais demandé, je m'en fous. Parce que j'avais pas besoin qu'on me le confirme. C'était tellement ancré, je vous dis, comme une marque, comme un tatouage intérieur. Voilà. Donc, voilà, pour répondre aux commentaires de cette jeune dame
qui est dans ce cheminement et qui est dans la période de séparation, donc du doute, de l'insatisfaction, de la peur, etc., etc. Voilà la différence que moi j'ai pu avoir entre âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. Voilà. Et tout ce que je peux en dire, euh, tout simplement. Voilà. Je ferai d'autres vidéos parce qu'elle avait d'autres questions, mais ça a un rapport, mais pas vraiment. Donc voilà, je ne veux pas tout mélanger les sujets, même si ça a un rapport avec la flamme jumelle. Voilà. Donc, pour ceux qui se posent la question, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est celle que moi j'ai vécue. Je sais aussi qu'il y en a qui, en fait, ont rencontré leur âme jumelle et pas encore leur flamme jumelle. Peut-être qu'elles la rencontreront plus tard. Voilà. Je ne sais pas. Je ne me pose pas vraiment la question. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est la différence que j'ai eue. Voilà. Donc après, comment les nomment certains? Alors, c'est sûr qu'une flamme jumelle, on n'en a qu'une. Et heureusement, t'imagines, on en aurait 3, 4, 5, 6. Alors déjà avec une c'est la merde, avec 5, 6 ça donne quoi? Hein? Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée. À très vite pour un nouveau question-réponse, parce qu'on va poser des questions. Donc je donnerai les réponses. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Soit vous me les envoyez sur mon WhatsApp, questions auxquelles je pourrais répondre ici. Voilà, parce qu'après, si vous voulez une guidance, c'est pas un problème. Mais si vous avez quelque chose de plus personnel et que vous voulez une guidance, vous savez aussi ce qu'il faut faire. En attendant, si vous avez d'autres questions sur des sujets comme ça que je peux répondre par rapport à ce que j'ai vécu, je le ferai avec plaisir, mais vous mettez un pouce. Voilà, à tout bientôt, ciao ciao.